Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors voilà, une petite boîte Necromunda, donc ça fait un petit peu de temps qu'elle est quand même sortie, hein. Mais moi je vais la découvrir avec vous parce que j'avoue que j'ai pas regardé trop de vidéos là-dessus, voire j'ai pas vu les figurines en magasin pour l'instant. C'est pas que j'ai craqué sur cette boîte-là, hein, parce que j'ai déjà des Goliaths, mais c'était de toute façon un achat prévu, contrairement aux Goliaths qui étaient vraiment pour commencer un peu Necromunda et puis jouer avec. Les Delac, par contre, ça a toujours été mon gang historique. C'est le premier gang que j'ai eu à Necromunda. J'ai des vieilles figurines qui ne correspondent même pas à des Games Workshop. J'avais un peu de Games Workshop et puis d'autres gammes, des gammes, même de la vieille gamme Citadel. Et là, la ressortie, ça m'a convaincu. J'avoue qu'ils ont fait un gros boulot sur le design des Delac, qui étaient quand même des personnages assez compliqués à rendre sympa, hein. Et là, ils ont rendu, en fait, ils ont fait un gros travail d'ensemble pour lier les gangs, enfin lier les personnages entre eux, donc ça c'est sympa. Et puis à Necromunda, ce qui est marrant, c'est qu'on a des gangs qui se battent entre eux, mais qui ont vraiment des grosses caractéristiques différentes les unes des autres, avec des visuels très particuliers. Et eux, ils sont cool. Donc je vais pouvoir m'amuser avec cela. Ce sera l'occasion, cette boîte-là, de faire plusieurs petits tutos autour de la modification des figurines, la préparation peut-être, un peu une vidéo sur l'école, parce que ça fait longtemps que je vous en parle, et également une vidéo sculpture, parce que, alors les figurines sont très bien, mais j'aurais voulu qu'il y en ait on va dire, ou peut-être au moins deux, qui soient très dynamiques, c'est-à-dire j'aurais bien imaginé un dégât avec les deux pistolets, par exemple celui-là, plutôt qu'il soit statique, je l'aurais imaginé dans une pose un peu plus courbée, mais avec les robes qui volent, et voir ce qu'ils ont en dessous des robes. Alors donc moi, c'est un peu le principe d'une des figurines que je vais convertir dans toute cette équipe-là. Je vais faire voler les robes, donc on pourra voir ensemble ce que ça va donner, comment on peut faire des robes, des pans de vêtements en green stuff. Et puis ensuite je vais resculpter certainement tout le dessous, les jambes, pour faire quelque chose d'un peu bizarre, hein, comme ici au Delac. Je pense faire quelque chose de très malingre, des jambes très fines, et puis alors je vais l'ouvrir, avec tout un système de comment peut-être d'exosquelette sous le truc, et puis bien sûr plein de couteaux et puis de bombes cachées là-dedans. Et donc ça sera l'occasion de voir ça en sculpture. Donc qu'est-ce que donne la boîte? Donc on a le petit fascicule. Ah, encore quelque chose qui a... Ah, il y a un socle... Ah oui, c'est des socles texturés, bah oui, j'avais oublié ça. Donc on est sur des socles texturés. Il y en a un qui a dû sauter, je sais pas pourquoi il est sorti du sachet. Pourtant le sachet n'est pas ouvert. Alors j'ai peut-être gagné un socle en plus, je ne sais pas. Mais donc on est sur des socles, alors ils sont sensiblement à taille Games Workshop, hein, quand on voit un autre socle. Et puis le décor est juste en relief au-dessus. Donc voilà, c'est sympa, ça fait un peu moins de travail à faire au niveau texturage. On a un fascicule papier noir et blanc, ce qui n'est pas forcément la norme aujourd'hui. On a beaucoup de couleurs dans les nouvelles notices Games Workshop. Et puis le montage. Alors je sais qu'avec les Goliaths, c'est pas que j'avais galéré, parce que bon, ça reste de la figurine à emboîter, mais on a deux modèles qui sont faisables avec chaque figurine. Donc c'est comme on le voit là. Cette figurine là permet d'avoir ces deux options d'armes là et cette tête, mais la position du corps est la même sur celle-là, et elle permet donc du coup, si vous changez d'option entre les figurines, à part les têtes qui sont compatibles, des fois ça peut être un peu galère. Donc il faut en fait essayer de les monter de façon assez standard, ce qui de toute façon correspond aux règles pour tous ces jeux là maintenant. Donc je vais certainement faire au moins la moitié des figurines en standard avec les équipements fournis, et puis en convertir une ou deux et en faire d'autres un peu plus particulières si j'ai des idées, comme avec les Goliaths à la base. Donc là on est sur les deux premières grappes. Et puis bien sûr après il va y avoir Forge qui va certainement sortir des options avec plus d'armes, plus de têtes. Donc ils sont sur des choses quand même armurées en fait, hein, quand on les voit pas forcément, parce que sur la photo de la boîte ils sont de face, et donc ce ne sont pas des robes simples, mais on a tout un système de plaques d'armure qui sont intégrées là,
Donc ils ont l'air malingres comme ça, mais je pense que c'est de l'équipement vraiment technologique et assez évolué finalement. En tout cas, c'est bien sympa, on a tout plein de petits visuels qui changent un peu des armes de d'habitude. La sculpture est aussi plus fine. On a ces genres de couteaux, de lames cachés un peu partout. Avec bien sûr le symbole du serpent qu'on retrouve. Alors, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Je dirais que oui. On est sur les deux mêmes grappes. Donc je vais les mettre comme ça. Exactement sur les deux mêmes grappes. Vous voyez le sceptre qui est ici, et puis ensuite toutes les robes. Donc c'est pour ça en fait on a à chaque fois deux fois les mêmes personnages. Et donc moi j'aime pas avoir deux fois les mêmes personnages. Alors bon, bien sûr les équipements changent, mais même au niveau de la pose, j'ai tendance à tiquer un peu quand je joue les mêmes poses. Donc du coup, je vais certainement modifier la moitié. Et j'en monte une comme ça en rapide pour vous la montrer juste après. Et donc juste pour la petite info, j'ai 10 socles à l'intérieur, je pense qu'il y a 10 figurines, et j'ai donc un socle en plus qui était à l'intérieur du paquet. J'ai donc gagné un socle texturé, c'est beau. Comme quoi, je sais pas, je pense que les figurines sont encore un peu mises à la main à l'intérieur, dedans quand même, parce qu'une machine n'aurait pas pu se tromper comme ça, mais alors pourquoi il y a un socle qui est sorti? Je ne sais pas. En tout cas, c'est nickel, puisque comme ça, je n'ai pas à ouvrir celui-là en attendant. Je garde le socle qui était en trop, et puis je vous monte la figurine directement. Let's go! Donc voilà pour la figurine montée. Alors j'ai un petit peu galéré, hein, c'était ce que j'avais annoncé. C'est vrai qu'en fait, de ce que je me souviens des Goliath, les kits n'étaient pas forcément entièrement très compatibles entre eux.
Du coup, il y avait des découpages qui étaient vraiment, vraiment très compliqués, comme ils ont l'habitude de faire maintenant au niveau de la production des kits. Et donc, faut pas se tromper sur les trucs. Là, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression que les options de bras, d'armes et tout sont beaucoup plus compatibles qu'avec les Goliath. Et que les découpages sont donc un peu plus simples, c'est-à-dire que bah, vous pouvez coller un bras là où vous voulez, quoi. Par contre, il y a deux trois trucs qui m'ont un petit peu fait tiquer. C'est que, bah, alors bien sûr, tous les deux lacs sont chauves, donc il y a quand même pas mal de travail au niveau de la ligne de moulage qui est au centre du crâne. Ça, faut en poncer pas mal. Ici, il y a des grosses lignes de moulage sur tout ce qui est zone plate du haut tissu. Et là, on a un découpage qui est un petit peu dommage, donc qui est carrément vraiment la grosse ligne qu'elle a. Alors bon, bah, d'aucuns pourront peut-être essayer de la laisser en se disant c'est comme une couture. Moi, perso, ça me dérange, donc je vais avoir un petit peu de travail de rebouchage. Comme d'habitude, au niveau de Games Workshop, ils ont toujours pas réussi alors, ils arrivent à faire des ouvertures comme ça, mais par contre, les canons sont pas trouvés au bout tout le temps. Alors, moi, je préférerais plutôt créer une ouverture au bout plutôt que de faire ce genre de découpage, mais bon. Donc, il y a un petit peu de travail de perçage à faire. J'avais oublié deux pièces, le cou et le petit respirateur qui doit être commun à tous les deux lacs, je veux dire. Donc ça c'est un petit truc à part. Et puis j'avais découpé ça là, qui est une petite grappe d'options avec une sacoche et puis des grenades pour poser là, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Au pire ça me fera du bits à côté. Donc voilà, je l'ai pas tout à fait montée comme celle qui était montrée dans le livret, parce que je pense que je me suis trompé de bras au niveau de celui-là, ce qui fait qu'il n'a pas la même position, mais c'est pas très grave, c'est ce que je vous disais au niveau des modularités au niveau des kits, du coup c'est assez simple au niveau de ça. Par contre, j'ai trouvé ça débile d'avoir un cou et une tête séparés. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que du coup, la tête s'emboîte sur une découpe qui est dans le cou. Le cou, lui, s'emboîte sur à l'intérieur du col. Et on peut pas donc faire tourner la tête. Dans une figurine, il y a beaucoup de choses qui passent dans les regards et dans les enfin dans la pose générale, mais aussi dans le regard. Par exemple, là, il raconte rien, quoi. Enfin, il est en train de regarder, on sait pas trop ce qu'il fait. Alors c'est peut-être dû au fait que je me sois un peu gouré dans la pose, mais si je lui avais tourné la tête par là, ça aurait donné autre chose. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage le coup du cou et de la tête à monter ensemble et puis qu'on puisse pas faire tourner comme on veut le regard. Mais sinon, ça fait quand même de la belle figue, alors avec un tout petit peu de travail de préparation, et donc c'est comme je l'imaginais bien au niveau avant d'ouvrir la boîte. La robe est donc entièrement creuse, on voit pas du tout les jambes et il y a juste le bout des pieds. Ce qui fait que du coup, quand je vais devoir convertir les deux figurines que je veux modifier, je vais devoir certainement resculpter entièrement les deux jambes. Bon, ce qui va être intéressant pour vous, hein. Donc voilà, bah, j'espère que ce genre de petit tuto rapide, ouverture de box, un peu un truc, un format un peu spécial, peut vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement. Et puis à bientôt bah, pour la suite de tous ces tutos, avec de la sculpture, du montage, de la modification, etc., etc.